La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, nous parlerons de la commémoration du 1er mai, fête du travail au Togo avec l'avènement du nouveau coronavirus et ses contraintes. Cette fête est restée sobre et exceptionnelle le 1er mai au Togo à l'heure du Covid-19. C'est tout de suite avec Edem Sousoup, état d'urgence sanitaire. Nous reviendrons dans cette édition sur la mesure pour mieux la comprendre car faisant partie des dispositions exceptionnelles. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux 20h. Les Togolais ont célébré la fête du travail ce 1er mai de façon exceptionnelle. Nos rues n'ont pas connu les scènes habituelles de chaque 1er mai. Le parvis du Palais des Congrès de Lomé était ce jour vide de ses occupants. Le nouveau coronavirus impose ses règles. Le gouvernement conscient et soucieux de la crise a néanmoins réuni ses partenaires sociaux pour une séance de travail. Séance au cours de laquelle le cahier de doléances a été remis au gouvernement. Le point avec Edem Sousoup. Au-delà des épreuves du Covid-19, les travailleurs restent fermes et déterminés à faire preuve d'abnégation et de sacrifice pour la relance de l'économie nationale. Les contraintes liées à cette pandémie les obligent à une célébration exceptionnelle du 1er mai. Un 1er mai historique sans défilé. À défaut d'une pompeuse commémoration du droit des travailleurs, les centrales syndicales soumettent au gouvernement des doléances pour, d'une part, endiguer la pandémie et d'autre part, accentuer le soutien des partenaires sociaux pour que l'économie togolaise se porte mieux. Tout en rappelant que la situation actuelle n'est que conjoncturelle, les organisations syndicales soulignent que la plateforme revendicative en cours de négociation demeure d'actualité, notamment les précisions sur les modalités de réinstauration de l'indemnité de départ à la retraite, la mise en place d'une protection sociale pour tous, la révision du Code du travail. Elles y reviendront le moment opportun. Au-delà, et dans le contexte spécifique de la lutte contre la pandémie, les centrales syndicales du Togo demandent au gouvernement de poursuivre et de renforcer la stratégie de lutte contre le Covid-19 en impliquant plus les partenaires sociaux à travers le dialogue social dans les prises de décision, de garantir les salaires aux travailleurs du secteur privé et d'assister davantage les couches vulnérables de la population, de matérialiser la reconnaissance du travail que fournit le personnel soignant dans la lutte contre la pandémie à travers des mesures d'accompagnement spécifiques. Interpelle le patronat et les employeurs sur la nécessité de s'appuyer pleinement sur le dialogue social, à l'instar du Conseil national du dialogue social, pour discuter avec les représentants des travailleurs de la réorganisation du temps de travail et des conditions de maintien des activités de chaque entreprise. Dénonce les entreprises prédatrices qui cherchent à tirer profit de cette crise et exige que toutes les entreprises respectent les droits des travailleurs. S'élève contre le refus de certains fondateurs d'établissements privés de payer les salaires pendant la période de fermeture des établissements scolaires et universitaires, y compris le salaire du mois de mars 2020. Rendre un vibrant hommage au gouvernement pour toutes les mesures sanitaires et socio-économiques prises dans le cadre de la riposte à la pandémie du coronavirus.
rendre hommage au personnel des services de soins de santé et des autres secteurs en première ligne dans la lutte contre le Covid-19, qui accomplissent un travail indispensable pour sauver des vies et fournir les produits et services vitaux. Rendre également hommage et encourage les travailleurs et les organisations de travailleurs qui se mobilisent par toute forme de contribution pour accompagner le gouvernement dans cette phase de lutte. Demande aux salariés de bien vouloir signaler aux centrales syndicales toute velléité d'abus de la situation du Covid-19 au profit des employeurs qu'ils constatent sur les lieux de travail. Invite les travailleurs et les travailleuses, l'ensemble des populations à continuer par respecter strictement les mesures mises en place par le gouvernement. Traverser ces moments de difficulté dans la solidarité, se serrer les coudes et être optimiste pour l'essor de l'économie nationale dans le respect de la sécurité et la santé au travail. C'est en substance le maître mot du ministre en charge du Travail, Gilbert Bawara, à l'endroit des partenaires sociaux. Je voudrais, en notre nom à tous, exprimer la reconnaissance du gouvernement aux travailleurs du secteur de la santé pour leur engagement, leur dévouement, le sens de l'abnégation et du sacrifice qu'ils démontrent en étant aux premières lignes dans la lutte que nous menons collectivement contre la pandémie au coronavirus. Je voudrais tout simplement dire un ou deux mots. Le premier mot, c'est de me féliciter et de remercier l'ensemble des partenaires sociaux et particulièrement les organisations syndicales des travailleurs pour le sens exceptionnel d'écoute, de dialogue, la volonté de compréhension mutuelle et de compromis qui ont caractérisé les mois écoulés. Si beaucoup de progrès, notamment sociaux, ont pu être enregistrés, c'est grâce au dialogue, à la concertation que nous avons su collectivement maintenir. Je voudrais aussi dire que si nous avons été en mesure de surmonter un certain nombre de difficultés alors que les temps étaient calmes, aujourd'hui que les temps sont difficiles, c'est le moment d'intensifier et de redoubler de volonté d'écoute et de dialogue et surtout de volonté de compréhension mutuelle. Cet appel à plus d'écoute, à plus de dialogue, s'adresse surtout à tous les milieux professionnels et aux entreprises. Quand les moments sont difficiles, il faut savoir se tenir les coudes. Ce n'est pas le moment, du point de vue du gouvernement, pour les entreprises de se lancer dans des mesures qui pourraient précariser et fragiliser davantage la situation des travailleurs. C'est pourquoi nous devons pouvoir réfléchir ensemble et trouver des solutions innovantes et créatives pour faire face à un certain nombre d'insuffisances que comporte notre législation du travail, notamment en matière de chômage technique. Donc je voudrais une fois encore lancer un appel à nos partenaires, les entreprises, les opérateurs économiques, non seulement à manifester une plus grande volonté de dialogue, de compréhension, mais et surtout à faire preuve de plus de patriotisme, de citoyenneté et de responsabilité, afin que de manière collective et solidaire, nous puissions traverser ce moment de difficulté et également qu'ensemble, au-delà et après la crise, nous puissions amorcer la relance de
l'économie. Il nous faut, à travers les entreprises, dans tous les milieux professionnels, sur tous les lieux du travail, non seulement respecter, mais renforcer les mesures habituelles de santé et de sécurité au travail. Les centrales syndicales se félicitent de la proactivité du gouvernement face à cette situation inédite de crise sanitaire et qui permet au Togo d'éviter jusqu'ici le pire. Elles l'exhortent à poursuivre ses efforts pour le bien-être de la population et la sauvegarde des activités économiques. En mémoire des travailleurs emportés par le Covid-19, ils se sont tous inclinés. Le 1er mai, habituellement célébré avec faste, marque une pause cette année. Situation sanitaire liée au Covid-19 oblige. La fête du 1er mai 2020 et ses implications, un dossier signé. Edem Sousoupo. Un vendredi plutôt calme. La fête du 1er mai n'a pas eu lieu. L'an dernier, c'était tout le contraire. Dans les rues, tous les secteurs d'activité avaient paradé. Pas de cahier de doléances cette année 2020, mais les centrales syndicales tiennent à exprimer quelques doléances au gouvernement. Et tout se passe dans un esprit de réflexion et d'écoute pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des employés. Il n'y a pas officiellement de cahier de charge, mais le message que nous avons remis au gouvernement, aux employeurs, comporte des doléances spécifiques liées à la situation du travail dans les entreprises parce que nous ne pouvons pas nier qu'il y a un ralentissement économique qui impacte négativement les entreprises et donc leur capacité à faire face aux charges sociales reste atteinte. Donc c'est surtout ça. Mais nous reviendrons sur nos doléances, nos revendications qui sont toujours là, comme le disons au moment opportun à la sortie de cette situation. L'essentiel est que le Covid ne nous empêche pas de réfléchir. Nous sommes là, je pense, c'est un temps de réflexion sur les conditions de vie et de travail. Comment faire en sorte que nous pouvions nous retrouver ensemble sans trop de pertes à la sortie de cette pandémie. Et donc, il ne faut pas attendre la sortie pour pouvoir revendiquer ces droits. C'est le temps vraiment de tourner autour des droits, de pouvoir les affiner pour que le moment opportun, nous puissions retourner en négociation. Le Covid-19 se présente aujourd'hui comme une équation complexe à résoudre. Le patronat mise sur l'auto-emploi formel afin d'ouvrir des perspectives prometteuses pour l'emploi et les revenus. Il faut également, selon le patronat, faire jouer les leviers du dialogue social à travers une session du Conseil national du dialogue social afin de rechercher ensemble et de façon coordonnée les options les plus propices pour endiguer les conséquences néfastes de l'impact de la pandémie. Toujours au chapitre de la commémoration de la fête du 1er mai, le Conseil national du patronat du Togo a tenu un point de presse où il appelait une fois de plus les chefs d'entreprise à se soutenir dans cette lutte commune contre le Covid-19 pour préserver les emplois. Le compte-rendu de ce point de presse avec Ramdan Bassina. L'année dernière, à pareil moment de la fête du 1er mai, ces rues et places publiques étaient pleines de monde. Chaque service et organisation syndicale célébrait avec faste la fête des travailleurs. Cette année, la pandémie à coronavirus a dicté ses lois. Plus de rassemblements, la distanciation sociale étant devenue la règle. L'impact sur les entreprises et l'économie du pays n'est plus à démontrer. Le Conseil national du patronat du Togo en est conscient et entend jouer pleinement sa partition. Avec la survenue du coronavirus, provoquant une pandémie mondiale, les regroupements humains sont devenus des occasions de risque de contamination. Ainsi, les entreprises et les lieux de travail sont soumis aux mesures barrières, à savoir, entre autres, la distanciation à observer entre les personnes et la limitation de leur circulation. Ces dispositions salutaires posent malheureusement d'énormes problèmes aux travailleurs aussi bien qu'aux employeurs. En ce qui nous concerne, nous avons communiqué des informations utiles aux employeurs à travers un guide inspiré
des travaux de l'Organisation internationale des employeurs, gestion des lieux de travail en période de Covid-19, guide de l'employeur. Nous avons également publié un plan de continuité des activités, PCA, plan de continuité d'activité en 6 étapes pour les PME face au Covid-19. Document d'auto-évaluation des entreprises pour les aider à s'adapter à la situation créée par l'impact de la pandémie. Un questionnaire a été également élaboré par nos soins et communiqué aux employeurs pour mieux cerner leurs préoccupations. Sur la base des informations recueillies, nous avons établi un diagnostic de l'impact de la pandémie sur les divers secteurs d'activité, ceci pour nous permettre de mener un plaidoyer auprès de nos différents partenaires nationaux et internationaux en vue de solliciter leur appui au secteur privé. Le Conseil national du patronat du Togo se félicite des mesures socio-économiques et sanitaires prises par le gouvernement. Par ailleurs, le Conseil national du patronat du Togo espère vivement que des solutions idoines seront prises pour préserver l'emploi et les entreprises. Qu'il me soit permis ici de saluer le courage, l'abnégation et le sacrifice de tous ces employés et employeurs qui se battent sur tous les fronts pour notre existence. Il faut reconnaître cependant que nous nous trouvons aujourd'hui face à une crise sanitaire sans précédent, avec ses conséquences incommensurables sur l'économie et la vie des populations. Ce marasme économique prévisible nous commande tous de nous serrer les coudes, d'adopter des attitudes responsables afin de renforcer la solidarité humaine en vue de lutter efficacement contre cette pandémie. Nous voulons exprimer aux chefs de l'État et aux autorités publiques nos vifs remerciements pour les mesures sanitaires, économiques et sociales prises. Nous souhaitons vivement le renforcement des dites mesures économiques au regard des difficultés que connaît le secteur privé face à cette pandémie d'une ampleur sans précédent. Nous espérons qu'ainsi, nous pourrons nous situer à nouveau dans la dynamique du plan national de développement qui devrait faire l'objet d'une évaluation à mi-parcours de sa mise en œuvre en vue d'une éventuelle actualisation. Tout en appelant les acteurs économiques au respect scrupuleux des mesures barrières, le président du Conseil national du patronat du Togo appelle à renforcer la solidarité humaine en vue de lutter efficacement contre le Covid-19. Je vous fais à présent lecture de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo de ce vendredi 1er mai 2020. Le nombre de cas confirmés est de 123, dont 7 nouveaux cas. Le nombre de personnes guéries est de 66, dont un nouveau guéri depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 48 et le nombre de décès est de 9. Ce communiqué est signé du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Midi Yawa. Dans le reste de l'actualité, le Togo a enregistré depuis le 2 avril dernier une nouvelle société industrielle spécialisée dans la transformation des produits agricoles et emploie une main-d'œuvre locale. À Tchévier, dans le Zio où la société est implantée, le ministre togolais en charge du commerce était sur place pour apprécier le travail qui est fait sur place. Le film de la visite avec Lucas. Vous franchissez ce hall et vous découvrez la société industrielle de transformation des produits agricoles tropicaux Citrapat. Les machines tournent à plein régime pour transformer le maïs en farine comestible, semoule et nourriture pour bétail. Crise sanitaire oblige, l'usine tourne au strict minimum, 6 heures à 8 heures par jour. Actuellement, 12 personnes sont employées pour 16 tonnes de farine de maïs produites par jour. Des chiffres qui vont forcément s'accroître après la crise sanitaire.
L'un des problèmes que nous avons aussi, c'est les débouchés pour nos produits. C'est vrai que Grand Moulin nous avait approché quand nous construisions, mais depuis, ils ne sont plus revenus. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est grâce au ministre du Commerce qu'on rentre en contact avec eux. Et ça serait une très bonne chose. Si Grand Moulin arrive à prendre notre farine et incorporer à la farine de blé, étant donné que le maïs est local, ça permettrait de maintenir ses prix à un niveau acceptable et que le consommateur puisse acheter la baguette au même montant, sans qu'il y ait inflation. Une place importante est réservée au secteur privé dans le plan national de développement PND. Et pour jouer pleinement leur rôle dans la mise en œuvre de ce plan quinquennal, des partenariats entre producteurs et transformateurs locaux s'imposent. La Société Générale des Moulins du Togo, SGMT, veut s'inscrire dans cette logique. Le projet a bien évolué puisqu'il produit. C'est un peu notre rôle aussi de pouvoir suivre ces producteurs et puis de pouvoir trouver aussi des solutions pour peut-être intégrer cette production soit de farine de maïs, soit de farine de manioc, soit de farine de gari dans la production de farine de blé qui permet bien sûr tous les jours de fabriquer le pain quotidien. La collaboration bien sûr devra se faire en fonction des contraintes techniques, normatives bien sûr et qualitatives puisque comme vous le savez au final c'est le consommateur qui décide qu'est-ce qu'il veut acheter et quel goût il veut apprécier quotidiennement. Les plus hautes autorités du pays s'activent pour appuyer les entreprises et sociétés locales dans cette démarche. D'où cette visite du ministre en charge du secteur privé et de la consommation locale pour s'enquérir de l'état de santé de la société. Notre présence ici est de mettre en contact, et ça c'est important pour nous, les industriels qui existent déjà sur le territoire, notamment la Société des Grands Moulins du Togo dans le secteur de la farine de blé et notre promoteur, le promoteur togolais qui est en train de créer des chaînes de valeur sur la filière maïs, vous voyez. Et nous sommes là pour discuter d'abord, les mettre ensemble pour qu'ils puissent travailler et faire en sorte que cette filière maïs puisse en tout cas grandir davantage. Le maïs est la culture la plus développée dans notre pays et vous savez qu'il faut trouver des débouchés à nos pères et mères qui sont sur cette filière-là et en échangeant avec lui, je crois qu'il est déjà en contact avec plus de 5000 producteurs qu'il organise sur cette filière-là en lien avec mon collègue de l'agriculture, le ministre Bataka, pour que, vous voyez, l'un comme dans l'autre, on crée un écosystème qui puisse permettre une certaine résilience de notre économie. C'est ce que le PND veut, faire en sorte que, à l'horizon 2022, nous y pensons, nous y croyons également, qu'on puisse donner suffisamment de l'emploi à nos jeunes et à nos femmes. Sur le site toujours en construction, des mesures sont prises pour protéger tout le personnel qui travaille en nombre réduit contre le coronavirus. Les mesures barrières restent pour l'heure le seul moyen efficace pour dire stop au Covid-19. Le message semble être bien reçu à Tchamba où nous nous rendons maintenant pour apprécier le quotidien des habitants. Désiré à l'œil. Nul ne rentre ici à la mairie de Tchamba sans se soumettre préalablement à ce geste simple mais efficace visant à rompre avec la chaîne de propagation du Covid-19. Je me suis plié au lavage de mains et j'ai aussi un masque, j'ai porté un masque, donc je me suis plié à ça avant de rentrer pour la prestation de services. Ces mesures-là, c'est bien. En faisant cela, je pense que nous sommes en train de mettre vraiment d'appliquer les mesures barrières telles que le gouvernement l'a instruit. À Tchamba, la prise de conscience est réelle. Geste barrière que chacun tient à respecter pour rimer avec la lutte contre le virus. Tout client qui arrive chez nous ici doit obligatoirement passer par là avant de pouvoir entrer dans notre atelier. S'il n'a pas de cache-nez et si on en a, on lui donne. Et que c'est obligé que quelqu'un soit protégé avant de rentrer. Parce que nous sommes toujours en contact avec nos clients. Chaque 30 minutes ou
25 minutes comme ça, le personnel vient laver les mains. Parce que des fois aussi nous sommes en contact avec l'argent, le bois, tout ça là. Donc il faut le faire pour pouvoir envoyer la maladie. Je demande à tout le monde de se protéger pour éradiquer cette maladie-là. D'un service à un autre dans Tchamba, des dispositions sont prises. Dans les coins de rue, des lave-mains sont installés. Le port de masque, une réalité. La lutte est commune pour éviter le Covid-19. Conducteur de moto, taxi, et ici à Tchamba, nous portons les cache-nez. Et si les clients viennent, nous leur demandons les cache-nez pour les amener là où ils vont. Donc c'est pour éviter le coronavirus à Tchamba. La force anti-pandémie visible sur le terrain pour sensibiliser et amener tous au rythme des mesures et gestes barrières. Dans cette pharmacie, le respect des règles, une réalité. Ils ont mis un dispositif de lave-main. Tout le monde est soumis à ce lavage de main avant de rentrer à l'intérieur et on rentre qu'un à un. Donc je suis rentré, ils ont des gels aussi à l'intérieur. Donc toute personne qui doit rentrer dans la pharmacie doit laver d'abord la main et porter le cache-nez. Celui qui ne porte pas le cache-nez ne rentre pas dedans. Il reste dehors, on le serre là-bas et il s'en va. Et nous-mêmes, à notre niveau ici, nous avons le gel hydroalcoolique. De temps en temps, nous nettoyons nos mains avec ça. Mesures respectées aussi à l'hôpital. Un patient, un accompagnateur, avec respect des gestes barrières. L'hôpital de Tchamba, avant de rentrer, tu vas laver les mains propres avec du savon. Maintenant, avant de s'asseoir sur le banc, vous allez vous donner distance de 1 mètre avant de s'asseoir. Sans cache-nez, tu ne peux pas rentrer à l'hôpital. Au niveau de la chirurgie, maternité, ophtalmologie, il y a des dispositifs partout dans le centre. Au niveau de chaque service, on fait de telle sorte que tout le monde s'assied à 1 mètre de part et de tout le personnel a des masques et tout le monde en porte. La lutte se mène au quotidien et à tous les niveaux, individuellement ou collectivement. En toile de fond, le lavage correct des mains, le port de masque, la distanciation sociale, entre autres mesures à adopter. Nous allons multiplier les lave-mains au-delà des services. Nous les avons multipliés dans les marchés périphériques, des carrefours, surtout dans les stations des taxis-motos. Nous avons renforcé la sensibilisation de proximité que nous avons lancée il y a quelques jours à travers les CDQ, les leaders d'opinion. Et notre finalité, c'est quoi? C'est d'amener les citoyens aujourd'hui à s'approprier le bien fondé des mesures barrières. Ça devient une habitude que quand quelqu'un sort de sa maison, il a le cache-nez sans contrainte. Il se lave les mains à tout moment sans contrainte. Donc le seul remède, c'est de tout faire pour ne pas contracter la maladie. Par semaine, 2 rencontres d'échange des premiers responsables de la préfecture pour davantage travailler et amener toute la population à prendre conscience de la pandémie. Nous saisissons cette occasion pour exhorter la population à plus de rigueur dans le respect de ces mesures barrières, puisqu'on doit comprendre que c'est une lutte aussi individuelle que collective. Ces mesures s'imposent à nous, à leur utilisation dans toute sa rigueur de l'hygiène. Seul le respect des mesures prises par le gouvernement, couplé des gestes barrières, permettent à ce jour de lutter efficacement contre le Covid-19. Une note de sensibilisation toujours sur le nouveau coronavirus et son mode de transmission, un sujet que nous présente ici et maintenant. Esther Laclé. Que retenir sur le Covid-19 et sa transmission? Le Covid-19 est une maladie infectieuse causée par une forme de coronavirus qui n'avait encore jamais été identifiée chez l'être humain et totalement inconnue avant le début de l'épidémie à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Ce nouveau virus peut entraîner des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des inflammations respiratoires sévères dans certains cas et peut même causer le décès des personnes atteintes. Bien que l'infection Covid-19 reste relativement bénigne dans 80% des cas, le Covid-19 reste un virus extrêmement contagieux avec un rythme de propagation très accéléré. Aussi, pour retarder sa propagation, il est important de prendre certaines mesures. La maladie est transmise par des personnes porteuses du virus.
Elle se propage d'une personne à l'autre à travers les petites gouttelettes nasales ou buccales expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu'une personne atteinte de Covid-19 tousse, éternue ou expire. Le virus est ainsi transmis à travers ces gouttelettes qui peuvent tomber soit directement sur la bouche, dans les narines et les yeux d'une personne non malade à proximité. C'est pourquoi il est important de se tenir à plus d'1 mètre d'une personne malade, ou soit sur des surfaces ou des objets que des personnes non malades vont toucher, ensuite toucher leurs yeux, leur nez ou leur bouche, et contractant ainsi la maladie. Pour éviter la propagation du virus et pour se protéger et protéger les populations vulnérables et fragiles, il est important d'adopter des gestes barrières qui permettent de barrer la route à la maladie. D'abord, se laver régulièrement et soigneusement les mains avec de l'eau et du savon ou se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique. En effet, se laver les mains tue le virus s'il est présent sur vos mains. Ensuite, tousser ou éternuer dans un mouchoir jetable et le jeter dans une poubelle fermée ou soit dans le pli du coude. Il faut également saluer sans se serrer les mains, éviter les embrassades. Gardez une distance d'au moins 1 mètre entre vous et toute autre personne. Ensuite, ne pas se toucher les yeux, le nez ou la bouche. Portez un masque lors de vos déplacements hors de chez vous. C'est également utile à la maison si vous avez des symptômes. Alors, comment savoir si on est peut-être atteint du Covid-19 ? Les symptômes les plus courants du Covid-19 sont la fièvre, la fatigue et la toux sèche. Certains malades peuvent souffrir de maux de tête, de congestion nasale, d'écoulement nasal, de maux de gorge ou de diarrhée. Ces symptômes sont généralement légers et commencent progressivement. Certaines personnes infectées ne présentent pas de symptômes et se sentent bien. La plupart des gens, environ 80% des cas, se remettent de la maladie sans avoir besoin d'un traitement spécial. Mais que faire si on ressent ces symptômes ? En cas de manifestation des symptômes, il ne faut surtout pas vous déplacer. Contactez le 111, un numéro gratuit. Les services compétents prendront les dispositions nécessaires pour vous prendre en charge rapidement. Mais en attendant, portez un masque. Isolez-vous au mieux que vous pouvez et évitez le contact avec qui que ce soit au risque de les contaminer. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci pour la fidélité chaque fois renouvelée à votre chaîne. Restons toujours mobilisés contre le Covid-19. Bonne fête de travail à toutes et à tous. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.